J'utilise l'iPhone Air et chaque fois que je le sors, on me demande toujours comment est-ce la batterie. Parce que c'était censé être la seule chose qui allait détruire ce téléphone, non ? Trop fin et petit, la batterie ne tiendra pas. Mais ce n'est pas le vrai problème de l'iPhone Air. iPhone Air, tu es le plus bel iPhone de tous les temps et je ne voulais pas te fâcher, bébé. iPhone Air, ton écran est d'une belle taille. iPhone Air, je te dois des excuses, je ne connaissais pas ton jeu. Christian, c'est Shaq. Je te dois des excuses, je ne connaissais pas vraiment ton jeu. Ah mec, t'es un amateur. Il y a quelques semaines, j'ai publié mon test complet. Ce petit gars tout fin, l'iPhone Air. On a fait presque 1 mois de test, tourné toute une vidéo, donné mon verdict, et à la fin de cette vidéo, j'ai dit que je n'allais pas le garder. Mes mots exacts, j'ai besoin du téléobjectif pour les matchs de mes enfants. Le Air allait juste finir dans le placard de notre studio, juste à l'étage, là où les téléphones ne vont pas pour mourir, mais pour se reposer. Cela servirait sûrement de reprise l'an prochain. Quand sortira l'iPhone 18, j'en aurai fini avec lui. Il y a 3 semaines, j'ai remis ma eSIM dedans. Je devrais dire remis, et je ne suis pas revenu en arrière. Je veux expliquer ce qui s'est passé. Je pense que j'ai compris quelque chose sur moi-même que je ne m'attendais pas vraiment à découvrir avec l'iPhone Air. Je sais que ça ressemble à une vidéo « Je me suis trompé » populaire sur YouTube. J'en ai déjà fait plusieurs. Je ne fais pas ça pour une miniature. Honnêtement, je ne m'attendais vraiment pas à reparler de ce téléphone un jour. Après cette critique, le téléphone a fini sur le comptoir de ma cuisine. Je venais de finir le script, il était dans mon sac et j'allais au studio, mais mes enfants l'ont pris. Mon aîné, Nate, a 12 ans. Il tient ce truc comme si c'était, je ne sais pas, comme si c'était un accessoire de film ou quelque chose comme ça. Et il a dit « C'est ça ?» Il n'a pas de téléphone ? Il a demandé « C'est réel ? Ça marche ?» Mon fils de 9 ans, Zach, l'a pris et a réagi pareil. Il n'arrivait pas à croire que c'était un téléphone qui fonctionnait. Trop fin, ça n'avait pas de sens pour eux. Et après les avoir regardés, je l'ai repris moi aussi. Et ce sentiment à propos de l'iPhone Air m'a frappé, un sentiment que je n'avais pas ressenti pour un téléphone depuis longtemps. Comme avec l'iPhone X, le premier Galaxy Fold 2 m'a donné la même impression. Comme si on me tendait un objet du futur. Je vais faire une pause. Et je me suis rendu compte que j'avais passé tout un mois à tester ce truc en me concentrant sur ce qu'il ne pouvait pas faire, au lieu d'apprécier ce qu'il était vraiment. J'ai transféré mon eSIM, pas pour le travail, sans intention de filmer, juste pour l'utiliser. Je regrette de ne pas avoir choisi le modèle noir avec plus de stockage maintenant que j'utilise vraiment ce téléphone comme principal. À l'achat, je pensais juste le tester, sans l'intention de le garder. Voilà ma situation actuelle. Pendant des années, j'ai dit que l'expérience réelle importait plus que les caractéristiques techniques ou le contenu du téléphone. L'essentiel, c'est le ressenti du téléphone en main et son intégration dans votre vie, plus que les scores de benchmark. Et je crois que je l'ai dit des centaines de fois. Mais je suis aussi la même personne qui achète généralement le Pro Max, avec le plus grand écran, les meilleurs appareils photo, la meilleure batterie. Chaque année, je suis passé du 16 Pro Max au X7 Pro Max. Je disais que les caractéristiques techniques importaient mon peu, tout en cherchant toujours les meilleurs. Je n'ai pas du tout vu la contradiction là-dedans jusqu'à ce que la situation m'oblige à prendre du recul. Et c'est probablement quelque chose dont je devrais parler avec des thérapeutes, pas avec un public YouTube, mais nous voilà en train d'avoir une conversation honnête. Vivre avec ce téléphone est très différent que de le tester pour une vidéo. Quand je l'évaluais, je répertoriais ses limites. Maintenant que je l'utilise simplement, ce que je remarque à propos du téléphone est complètement différent. Avec un short de sport, je n'ai pas besoin de ceinture. Mon Pro Max est tellement lourd qu'il a littéralement commencé à faire glisser mon short quand je faisais du sport. J'oublie qu'il était dans mes poches. Je continue à tapoter mes poches comme un idiot parce que mon cerveau ne réalise même pas qu'il y a un téléphone dedans. C'est aussi toujours un sujet de conversation, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Tout le monde veut le tenir, poser des questions à son sujet. J'ai montré ça à ma nièce de 14 ans pensant qu'elle l'aimerait, mais elle a dit « il est trop fin ». Je le casserai, ce qui m'a fait un peu rire. Je l'ai gardé une semaine dans ma poche arrière lors de l'essai général, et il paraît toujours neuf, sans pliure ni casse. Le titane est plus solide que l'aluminium de mon X7 Pro Max, mais sa réaction face au téléphone m'a marqué et m'a fait réfléchir à ça. Combien de personnes ont supposé que ce téléphone était fragile ou ont imaginé des limites à ce téléphone ? Ils ne lui ont jamais donné sa chance. Les ventes de ce produit semblent mauvaises. Chaque fois que je le prends en main,
Mon cerveau fait toujours ce truc où il se demande « Comment est-ce que c'est un vrai téléphone ?» J'ai encore ce moment, à chaque fois. Cela fait 3 semaines que je l'utilise à nouveau et cette sensation persiste. Je doute qu'elle disparaisse. Et j'ai vu en fait Queen poster ça sur X. Il disait que l'iPhone Air lui paraît normal maintenant et que tous les autres téléphones lui semblent être de véritables abominations. C'est étonnamment vrai. Tout ce que j'ai dit dans cette première critique reste très exact et je l'assume totalement. Je ne suis pas là pour admettre une erreur sur les problèmes. Nate jouait au baseball le week-end dernier et j'étais près de la 3e base, entraînant et essayant de le prendre en photo sur le monticule. Il a retiré tous les frappeurs sur des prises en première manche, c'était cool. Il a concédé un double ensuite, mais il ajoute une balle courbe à son arsenal. Mais le fait est que je voulais des photos de ces moments-là et elles sont sorties médiocres parce que je ne pouvais pas vraiment zoomer aussi loin. Les limites de l'appareil photo sont toujours bien réelles et elles me dérangent encore. L'autonomie de la batterie n'est toujours pas géniale, le haut-parleur est toujours vraiment mauvais. C'était ma connexion à tout là-bas, alors j'ai apporté une batterie MagSafe de secours. En réalité, le Taurus présenté dans notre vidéo, Thin, est parfait. Je l'avais pris par précaution, mais finalement, je ne l'ai pas utilisé. Pour être honnête, même si j'adore ce téléphone, je pense toujours à la batterie, même sans raison. Même quand il s'avère que ce n'est pas nécessaire, je pense toujours à des choses comme « Est-ce que ce téléphone va tenir toute la journée ?» Ce qui a changé cependant, c'est à quel point ça compte pour moi, et je pense que ce téléphone a brisé cela. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose de déréglé dans ma tête sur pourquoi je me soucie autant de tout ça à la base. D'accord, j'ai la chance d'avoir un job de rêve où je peux tester les dernières technologies du monde. J'adore ces trucs, c'est un vrai privilège. Mais je passe très vite d'une chose à l'autre. Je ne prends plus vraiment le temps de réfléchir et d'apprécier quelque chose parce que tout devient une question de comparaison. Je cherche toujours la prochaine chose avant même d'avoir terminé avec la chose actuelle. L'air m'a un peu ralenti et m'a permis d'apprécier un appareil pour ce qu'il est. Pas parce qu'il est parfait. Parce qu'il m'a rappelé ce que ça faisait d'être excité à propos d'un téléphone, de prendre quelque chose en main et de ressentir quelque chose. J'avais oublié que je me précipitais toujours sur une fiche technique. Et je pense que c'est pour ça que ce téléphone a du mal, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a du mal, au niveau des ventes. En revivant cette expérience, les ventes étaient catastrophiques. On parle même d'un possible report de la prochaine version, voire de l'annulation pure et simple de la sortie de la prochaine version. La revente de ces téléphones a chuté bien plus vite que celle de tout iPhone récemment. Selon tous les critères majeurs pour les analystes, et sûrement pour Apple, ce téléphone est un échec. Ce que je pense qu'il s'est passé, c'est ma théorie de John Rettinger, c'est que la plupart des gens ont fait exactement ce que j'ai fait la première fois. Ils ont comparé les caractéristiques avec le modèle Pro, ils ont vu ce qui manquait et ont fait le choix logique. On ne peut pas contester cette logique. Dépenser 1000 pour l'Air, c'est une vraie somme. Et le choix sûr, c'est aussi le modèle standard 17 ou alors opter pour le Pro. Tu sais ce que tu obtiens. La différence ici, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un Air posé sur mon comptoir grâce au travail. Beaucoup n'auront pas cela. Sans mes enfants qui l'ont pris et m'ont rappelé que cette technologie surprend encore, j'aurais sûrement abandonné ce téléphone pour de bon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adoreraient l'Air. Même s'ils en essayaient et vivaient avec, ils ne le feront jamais. Car pourquoi le feraient-ils ? J'espère qu'Apple ne va pas abandonner ça. Beaucoup pensent pareil pour les mini-téléphones. La seconde génération n'a pas à complètement repenser le téléphone. Il faut juste qu'il suive un peu la même évolution que le MacBook Air au fil du temps. La même philosophie de finesse, mais avec moins de compromis. Ajouter un téléobjectif, un ultra grand angle, améliorer le haut-parleur, augmenter un peu la batterie, garder la magie et peaufiner les détails. Dans mon test initial, j'ai dit que ce téléphone ne s'adressait quasiment à personne. Je me suis trompé là-dessus. Je pense qu'il est stuffé pour tous ceux qui s'ennuient avec les téléphones. Ceux qui pensent que les 5 dernières années de leçons de mise à niveau de téléphone, c'est toujours la même chose dans une boîte différente. Ceux qui souhaitent retrouver la nouveauté d'un appareil. Ce téléphone semble venir de 2025 et entrer en 2026, mais je ne vous dirai pas de négliger vos besoins. Ce sont en quelque sorte des extensions de nous-mêmes maintenant. Si vous avez besoin de ce système de caméra supplémentaire, prenez le modèle Pro. Si la batterie vous angoisse, choisissez le Pro Max. Mais si vous étiez curieux à propos de l'Air et que vous vous en êtes dissuadé, un peu comme moi, peut-être ne le faites pas, peut-être essayez-le, l'iPhone Air. Je connais maintenant votre jeu et je m'excuse.